Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République depuis hier à Korogo, dans le nord du pays. Alassane Ouattara s'est recueilli aujourd'hui sur la tombe de feu Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Le chef de l'État réaffirme ainsi son attachement à ce technocrate, ce cadre du RHDP, un homme politique dont il salue la loyauté et la fidélité. Viviane Aïmé. Après son arrivée la veille en fin d'après-midi dans la capitale du Poro, première étape de sa visite privée sur ses terres familiales pour requérir l'onction des siens avant d'aborder la dernière ligne droite de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le président de la République Alassane Ouattara a consacré sa première matinée à Korogo au recueillement sur les tombes de deux figures emblématiques du pays sénoufo. Le président de la République s'est tout d'abord rendu sur la tombe du patriarche Peloforo Gon Coulibaly, chef coutumier de Korogo et chef de province de tout le pays sénoufo sous l'administration coloniale. Le patriarche Peloforo Gon Coulibaly avait témoigné un soutien et une fidélité sans faille à Félix Houphouët-Boigny dans sa lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara a prié et demandé le soutien de celui qu'il considère comme un père spirituel. Le président de la République s'est ensuite rendu sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son fils en politique, qui lui a témoigné une fidélité constante pendant 30 ans. Arrière-petit-fils du patriarche Peloforo Gon Coulibaly et figure emblématique lui aussi du pays sénoufo, qu'il a porté haut en devenant, avant sa mort, le candidat désigné du RHDP à l'élection présidentielle. Sur la tombe de ce fils parti trop tôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a prié pour le repos de son âme avant de se retirer, rempli d'une détermination supplémentaire à réussir le pari de la victoire. Dans l'actualité également, du 9 au 12 octobre, les parents des enfants âgés de 0 à 5 ans doivent les faire vacciner. Le deuxième passage des journées nationales de lutte contre la poliomyélite commence aujourd'hui. C'est le directeur général de la santé qui a procédé au lancement de cette campagne. Mamadou Samba appelle à mettre les enfants à l'abri de cette maladie invalidante. La commune de Benjerville vient de se doter d'un nouveau château d'eau. L'ouvrage inauguré ce matin par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Il vient mettre ainsi fin au calvaire des populations qui ont longtemps rêvé que l'État renforce la capacité de desserte en eau potable de la ville. C'est donc un soulagement pour les habitants à travers cette mise en service. Dans le reste de l'actualité, le programme alimentaire mondial reçoit le prix Nobel de la paix 2020. Le comité Nobel norvégien qui a décerné la prestigieuse récompense avait reçu cette année 318 candidatures, dont une centaine qui concernaient des organisations. Le PAM est récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits. Ses dirigeants se plaignaient régulièrement d'avoir du mal à recueillir des fonds, car tout dépend de la solidarité internationale et des donateurs. Dans ce domaine, le prix Nobel de la paix devrait lui rendre la tâche sans doute un peu plus facile à l'avenir. Le président du Kyrgyzstan, prêt à démissionner pour mettre fin à la crise politique, son roubaï, Djinbekov, n'est pas apparu en public depuis lundi. Cette démission pourrait intervenir une fois une date fixée pour de nouvelles élections et des changements effectués au gouvernement. Et une crise s'écoule depuis près d'une semaine ce pays d'Asie centrale après des élections législatives controversées. Un mouvement de contestation dénonçant des fraudes lors des élections de dimanche remportées par deux partis proches du chef de l'État. Présidentielle américaine. Pour terminer, il n'y aura pas de débat entre les candidats à la Maison-Blanche ce jeudi à Miami. Donald Trump a refusé de participer au débat virtuel proposé par la commission indépendante chargée de l'organisation de ce face-à-face. Une décision prise du fait de l'infection au coronavirus du président américain. Mais les supporters de Donald Trump estiment qu'il est logique que le président refuse un débat virtuel. Joe Biden a alors décidé de participer à une réunion avec des électeurs à Philadelphie. Donald Trump, lui, envisage un meeting. L'actualité se poursuit tout de suite avec les infos régionales, le journal à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.